Bonjour à tous et à toutes. La France est-elle prête pour les Jeux Olympiques? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. L'Accor Hotel Arena a vécu un Paris Grand Slam exceptionnel lors de cette 50e édition. Sur les 3 jours de compétition, il y a eu 621 athlètes représentant l'une des 107 nations présentes, dont 56 Français, avec Teddy Riner, Clarissa Benignou ou encore Sherine Boukli. On a pu voir les stars étrangères comme Krista Deguchi, Mathias Kass et Lasha Bekouri, qui ont pu être analysés par des connaisseurs que sont les spectateurs français. Alors cette compétition a fait l'objet d'une attente et d'une attention particulière, puisque de nombreux sélectionnés olympiques en ont fait leur terrain de préparation au vu de Paris 2024. De plus, elle fut pour certains un tournoi décisif pour leur sélection aux Jeux. C'est pourquoi nous pouvons tirer énormément de leçons de ce Paris Grand Slam. Je commencerai par les sélectionnées françaises. Donc déjà en moins de 48 kg, Sherine Boukli a fait le travail. Récente championne d'Europe à Montpellier, elle est maintenant sacrée au Paris Grand Slam après une finale haletante face à une japonaise qui, elle, par contre, ne sera pas son adversaire au jeu. Sherine a maîtrisé du début à la fin ses autres combats en battant notamment l'espagnole Laura Martinez, 8e mondiale, 3e au dernier championnat d'Europe et aussi possible adversaire au jeu. Donc pour Sherine, une première place risque d'être compliquée, même si elle est toujours possible, mais en tout cas un podium est largement possible. En moins de 52 kg, Amandine Bouchard, qui est aussi déjà sélectionnée pour les Jeux, a préféré se préserver. Elle s'est donc retirée du Paris Grand Slam. Néanmoins, compte tenu de sa première place au championnat d'Europe, elle ne peut qu'espérer l'or aux Jeux. À elle maintenant de briser la malédiction Uta Abe. En moins de 57 kg, Sarah Léonie-Csicsik, 5e mondiale, finit 3e au Paris Grand Slam. Alors, je ne pense pas que ça soit le résultat qui était souhaité, mais en tout cas, ça annonce de belles choses pour la suite, puisqu'elle bat la Serbe Perisic Merica, 9e mondiale, et Nora Jakova, 5e mondiale. Donc, une médaille d'or pour Sarah Léonie-Csicsik est fortement envisageable pour les Jeux, si elle ne bute pas, évidemment, contre la Canadienne Krista Deguchi, qui s'est fait avoir d'ailleurs par Faiza Mogdar pour son premier sacre au Grand Slam. En moins de 63 kg, Clarissa Benignou a été impériale sur cette 50e édition. On la sentait vraiment sereine, plus qu'au dernier championnat d'Europe. On a senti qu'elle était vraiment imbattable aujourd'hui à ce Paris Grand Slam, qu'elle avait un mental d'acier, elle a une puissance dévastatrice, comme nous montre cette Toura Nagé. Alors oui, on peut le dire, Clarissa Benignou est plus que favorite pour les Jeux de Paris. En moins de 70 kg maintenant, Marie-Ève Gaillet, alors oui, qui perd en finale sur un contre éclair, cependant, cette erreur n'est pas dramatique. Si Marie-Ève Gaillet est en pleine confiance, elle devient vraiment imbattable et l'or est à portée de ses mains. On peut souligner aussi la bonne performance de Marco Pino qui réalise une très belle prestation avec cette 3e médaille de bronze et qui est d'ailleurs, je crois, sélectionnée pour les championnats d'Europe et du monde. Il y avait bien sûr des doutes chez les moins de 78 kg puisqu'aucune combattante n'était sélectionnée. On a donc eu le duel tant attendu Audrey Cheméo face à Madeleine Malonga pour aller disputer la place de 3 au Paris Grand Slam. Et ça se finit par un Antsukumake en faveur de Malonga qui obtient aussi sa médaille et sa sélection pour les Jeux de Paris. Alors oui, que ce soit Malonga ou Audrey, les moins de 78 kg, je dirais, est la catégorie féminine qui a la moins de chances de médaille. Ça va être très difficile. Donc Madeleine Malonga va devoir se rassurer et assurer à ces Jeux. En plus de 78 kg, il y a eu Romane Dico qui, elle, garde son trône. Elle est numéro 1 mondiale, enchaîne les victoires depuis les 3 derniers Grands Slams auxquels elle a participé, en comptant celui de Bakou qui vient juste après celui de Paris. Donc championne d'Europe, elle est en pleine forme. La question c'est, est-ce qu'elle va pouvoir garder ce rythme jusqu'aux Jeux Olympiques? Telle est la question, mais en tout cas, c'est une équipe féminine qui est très solide. Je pense que c'est la meilleure équipe au monde. Et pour mes pronostics, je dirais qu'elles vont avoir 3 médailles d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. Si l'on veut être encore plus précis, je dirais que Romane Dico, Clarissa Benignou et Marie-Ève Gaillet sont en or. Pour Sherine Boukli, Amandine Bouchard, Sarah Léonie-Csicsik sont en argent. Alors ce n'est pas parce qu'elles sont moins fortes que les autres, c'est juste qu'il y a vraiment des opposantes extrêmement puissantes en face. Et pour Madeleine Malonga, je pense que ça sera le bronze. En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que chacune des filles ramène une médaille pour les Jeux Olympiques.
Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Pour les hommes, c'est plus compliqué. Déjà, il y a seulement 4 sélectionnés avant ce Paris Grand Slam. Donc en moins de 60, on a eu Luca Meredze qui était déjà sélectionné, qui conforte la confiance que lui accorde la fédération avec cette première place. Alors au début, il y a pu avoir débat entre Luca Meredze et Cédric Revol qui, je pense, a totalement disparu suite aux excellentes performances de Luca. Maintenant, le débat, ça serait qui remplace Luca s'il ne peut pas participer au jeu en cas de blessure. Est-ce que ça serait Cédric Revol ou Valentin Valadier-Picard? En moins de 66, Walid Kia était déjà sélectionné. C'est un judoka avec lequel je reste un peu sur ma faim. Alors oui, il montre de l'envie, une bonne tactique de combat, mais il n'arrive pas à concrétiser, notamment ce combat contre Maruyama. Oui, on peut dire que le Shido était envisageable, que Maruyama aurait dû perdre sur Antsukumake, mais au final, est-ce que le judo n'a pas gagné à ce moment-là au regard du hippon que met le japonais à Kia? En tout cas, Kia devra être plus tranchant lors des jeux s'il veut avoir une chance de vaincre Abe. En moins de 73 kg, ça se jouait entre Guillaume Chen et Johan Benjamin Gaba. Alors vu que Chen perd au deuxième round et Gaba perd en huitième de finale, Gaba est sélectionné pour les jeux quelques semaines après, mais en étant 41e mondial, a-t-il beaucoup de chances de médaille? Après un très bon tournoi de Tokyo, Alpha Diallo en moins de 81 kg n'a pas confirmé à Paris. Alors je pense qu'il manquait de jus. Le médaillé de bronze au championnat d'Europe va-t-il pouvoir se sublimer pendant les jeux? En tout cas, Alpha Diallo, il en est capable. S'il a le tonus, s'il a l'énergie, il est capable vraiment de tout. En moins de 90 kg, Alexis Mathieu, 16e mondial, perd en 8e comme au championnat d'Europe. Axel Clerget, 24e mondial, n'arrive pas à revenir à son meilleur niveau puisqu'il perd dès le deuxième tour. Et enfin, Ngayap Hanbu, alors je sais pas comment on le dit, moi je le dis comme ça, dites-moi s'il y a une erreur. 23e mondial, finit 3e, en perdant en semi contre l'Azerbaïdjanais qui a battu Alexis Mathieu précédemment. Je pense qu'afin de préparer au mieux les jeux, ils ont sélectionné Ngayap Hanbu juste après le Paris Grand Slam. Chez les moins de 100, il y avait Alexandre Idir qui est 51e mondial, Aurélien Diès qui est 45e et Olivar Cédric 71e mondial, Marc-François Ngayap 68e mondial qui perdent tous les 4 au deuxième round. Ils ont quand même voulu sélectionner Aurélien, ils l'ont sélectionné en même temps que Ngayap. En plus de 100 kg, à l'image de Clarisse Abegnagnou, l'entraînement surhumain de Teddy Riner paye puisqu'il revient toujours plus fort, toujours plus serein. Alors oui, il a été un peu mis en danger contre l'Azerbaïdjanais en demi, mais il a laissé peu de place au doute dans ses autres combats, ce qui lui a permis de décrocher l'or. Difficile de parler de bons résultats chez les hommes, seuls Teddy Riner et Luca Meredze ont confirmé. On a pu avoir les sélectionnés des moins de 90 et des moins de 100, ce qui laisse à ces judokas le temps pour eux de préparer les jeux. Si nous devions être le plus optimiste possible, je pense que Teddy et Luca ramènent l'or. Walid Kia ramène le bronze, donc ça fait 2 d'or, 1 de bronze pour les masculins aux Jeux Olympiques. Et pour les autres judokas, je pense que ça va être très difficile, même si je leur souhaite vraiment le meilleur. J'ai pronostiqué au total pour les Jeux 5 médailles d'or, 3 d'argent, 2 de bronze. Un pronostic plus qu'optimiste, mais vraiment réalisable. Dites-moi vous, en commentaire, ce que vous pensez, combien de médailles la France va ramener aux Jeux de Paris 2024.